Vous en voulez encore ? Je vous propose de prolonger le plaisir avec l'épisode bonus de Gaëlle Berthélémé. Bonne écoute. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y, feu. Si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais ? Oh, très bonne question. J'en sais rien du tout. Je suis honnête. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin ? Construire une entreprise et aider les gens à mieux placer leur argent. Je pense que c'est ce que je fais tous les matins en me levant. Donc, Qu'est-ce que tu trouves beau dans ce monde et que tu souhaites préserver ? La nature, l'environnement. Si tu pouvais dédier le reste de ta vie à une seule cause, ce serait laquelle ? Les inégalités. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Non. Non, ça c'est sûr que non. L'argent, c'est un outil. On peut l'utiliser pour faire ce qu'on veut, plein de choses, mais c'est pas ça qui fera le bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi ? Du coup, bonne question. Mais je pense que c'est être entouré de ses proches et voilà, être épanoui au quotidien. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti vraiment vivant ? Oh, je sais pas, tous les jours. Non, je sais pas. J'ai pas l'impression de pas me sentir vivant. Je suis plutôt assez épanoui dans mon quotidien, donc... Est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé ta place ? Trouver ma place, je sais pas. D'être aligné dans ce que je veux faire au quotidien, oui. Quelle est ta relation à l'argent ? Plutôt écureuil, montagne russe ou repousseur ? Ah, je ne saurais pas, mais je dirais montagne russe. J'ai une relation assez difficile avec l'argent. Je sais pas, je suis le cordonnier mal chaussé d'un point de vue finance. Quel est ton rapport au risque ? Plutôt bon père de famille ou plutôt tête brûlée ? Ouais, justement, moi je suis plus tête brûlée que bon père de famille. Quel est le meilleur conseil en investissement qu'on t'ait donné ? Ah, accepter de payer des frais. Comment donnes-tu du sens à ton argent ? En investissant dans des projets auxquels je crois fondamentalement. Est-ce que tu es plutôt en mode « la vie est courte, profitons de l'instant présent » ou alors est-ce que tu préfères faire des sacrifices, faire des choix plus difficiles à l'instant présent pour construire pour l'avenir ? Les deux. Les deux, je me mets pas trop de barrières. Je fais un peu la double stratégie. Et en même temps, je construis l'avenir. Quelle est ta plus grande peur financière ? J'en ai plus trop. Depuis que j'ai créé mon entreprise, j'en ai vraiment plus trop. Quelle est la peur financière que tu as réussi à dépasser ? Réussir à générer ses propres revenus. C'était un vrai truc qui me travaillait avant de me lancer. C'est est-ce que je vais être capable de me payer moi-même un salaire avec de l'argent que j'aurais fait moi-même, pas avec une entreprise me paye pour faire quelque chose, que moi j'arrive à me payer avec mes activités. Quel est le plafond de verre que tu as réussi à casser ? Ah, déjà celui-là. Ça, c'est un bon plafond de verre à casser, ça. Quel est le meilleur investissement que tu aies fait ? Je pense que c'est pas un investissement en argent. Ça doit être des formations que j'ai dû acheter au tout début pour me former à écrire sur LinkedIn ou à écrire tout court. C'est le truc qui m'a le plus marché et je pense que c'est... Je sais plus qui l'avait fait, mais je pense que ça devait coûter 200 € et aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus que ça. Si je te donnais 1 million d'euros, qu'est-ce que t'en ferais ? 1 million, je sais pas. C'est une très bonne question. En fait, j'en ai pas forcément besoin à l'instant T. Donc du coup, soit je le place, soit je le donne. À qui ? À qui ? Alors, je sais pas. À Aude. Est-ce qu'il vaut mieux être son propre conseiller en investissement ou se faire accompagner ? Se faire accompagner. On est toujours le pire conseiller pour soi-même, moi je trouve. Et enfin, qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'or du monde ? Ah, c'est dur ça. J'aurais dû demander des jokers. Alors chez moi, ce qui vaut tout l'or du monde, je sais pas forcément. Ce que moi je suis prêt à payer énormément, très très cher, c'est la tranquillité d'esprit. Merci Gaëlle. Merci Aude. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié mon échange avec Gaëlle, venez nous le dire. Vous pouvez nous envoyer de l'amour en écrivant un message de remerciement par mail à Gaëlle, gaëlle@lacrèmerie.co, ou alors en m'envoyant un message sur Instagram, les Pépettes Podcast. Si vous avez envie de donner de la force à ce podcast, vous pouvez partager les épisodes qui vous ont plu à vos proches. C'est la meilleure manière de faire connaître un podcast indépendant. Et pour donner de la visibilité aux pépettes sur les plateformes d'écoute, vous pouvez mettre des étoiles, 5 de préférence, et laisser un mot doux sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je compte sur vous. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de mettre du sens dans vos finances.